Yo les gens, c'est Trinoan, j'espère que vous allez bien. Moi je vais très bien les gars. Et aujourd'hui, ça va chier. Encore une fois. Très clairement parce que maintenant, il y a le kit. Donc moi je pensais qu'il n'y avait pas le kit, mais si en fait, il y a le kit du Vegeta Ultra les gars. Majin Vegeta Ultra. Bah il était peut-être temps. Il n'est toujours pas le sortir. Non, pas sorti. Voilà. Et donc là les gars, on va vous présenter, après cette vidéo magnifique, hein, le Majin Vegeta. On va voir ses points forts, donc c'est pas fait. Bon. Comme la dernière fois avec le Goten, j'ai envie de dire. Allez, c'est parti. Donc alors, le contenu présenté actuellement en cours de développement, ouais, bon, il peut être modifié. Les points forts. Alors, 2 comptes lézards d'énergie, comment ça? Ce compte s'active lorsqu'il encaisse un art d'énergie, y compris lors d'une mise à couvert. Oh, ça veut dire qu'il a une jauge du coup. Que sa jauge unique... Oui, let's go. Il a donc une jauge unique, les gars. En gros, c'est en mode... dès que sa jauge, elle est complète, les gars. Dès qu'il est à 2 doigts de subir un art... donc un art d'énergie, genre quand on lui envoie des Kikoa, bah il esquive. Alors ça, c'est bien. Donc jauge unique est remplie. Et la fiche relève interdite à tous les ennemis. En plus de vous faire piocher une carte d'art spécial, vous pourrez donc infliger un art spécial à l'ennemi que vous avez dans le viseur. Oh, ça c'est fort. Un pouvoir disruptif. Ça veut dire quoi ça? Il peut sceller les arts spéciaux et uniques lors de sa jauge unique et remplit et augmente le coût de art physique de l'adversaire lors de son art d'énergie. Le touche, de quoi gêner les attaques d'un adversaire un peu trop méfiant de votre contre. Tous ces effets inciteront l'adversaire à utiliser son art d'énergie, ce qui vous donnera l'occasion de contrer. Quoi? Il peut sceller les arts spéciaux et uniques. Ah, ok. Genre en mode quand il utilise sa jauge, il peut sceller donc à l'adversaire. Donc l'adversaire pourra pas utiliser ses jauges, ses trucs spéciaux uniques. Enfin, ses attaques spéciaux uniques. Et il augmente notre art physique de l'adversaire. Et quoi? Il augmente le coût de art physique de l'adversaire, donc ça veut dire ça coûtera plus en énergie pour l'adversaire. Et pareil pour son art d'énergie. Le touche de quoi gêner les attaques d'un adversaire un peu trop méfiant de votre contre. Ok. Que des effets ainsi trop. Ouais, ben il est cheaté quoi. Un art ultime puissant. Il inflige relève interdite à son activation et la moitié des dégâts qu'il inflige se répercutent sur les adversaires repliés. Quoi? Essaye de mettre KO l'adversaire que vous ciblez. Quoi? Quoi? Mais il est ultra cheaté. Parce que là, les gars, ça veut dire que vu il inflige relève interdite à son activation, et la moitié des dégâts qu'il inflige se répercutent sur les adversaires repliés. Si par contre on le met KO, ça veut dire que dans ce cas, les trucs qui seront à côté, enfin les persos que le mec aura qui sont à côté, ça veut très clairement dire que eux aussi prendront des dégâts et qui seront fin de life quoi. Mais c'est ultra cheaté. Fin de life ou du moins. De toute façon, je ferai un truc dessus. Je testerai le perso. Des compétences offensives faciles à utiliser. Accumuler la mise à couvert particulière de l'adversaire à l'aide de votre art unique. Annuler également une fois entré en scène. En plus d'augmenter la durée d'une mise en attente de votre adversaire. Accumuler l'adversaire que vous ciblez. Réglez vos comptes avec vos rivales grâce à Majin Vegeta Ultra qui a retrouvé ses instincts de Saiyan cruel et sans pitié. Donc il est attribut jaune les gars, vignette perso Saiyan, Super Saiyan 2 et lignée royale Vegeta. Et bien sûr il vient de la saga Boo. Mais ça c'est intéressant. Du coup il est jaune. Hein. Bah faudra que je dégage le bout de mon équipe. Ouais. Réglez vos... Ouais du coup ouais. Bon il est cheaté. Ensuite, ça c'est ses capacités. Capacité ultra. Ok. Sa capacité Z2 renforce les épisodes Saga Z-Boo et les classes Saiyan. Quant à sa capacité 3, elle renforce les dégâts infligés par les arts ultimes et d'éveil des épisodes Saga Z-Boo. Lors d'un combat, augmente de 28% la défense et l'attaque physique de base des épisodes Saga Z-Boo. Lors d'un combat, augmente de 30% la défense de l'attaque physique de base des épisodes Saga Z-Boo et des classes Saiyan. Z3. Lors d'un combat, augmente de 3% les dégâts ultimes et d'éveil infligés par les épisodes Saga Z-Boo et augmente de 38% la défense
de l'attaque physique de base des épisodes Saga Zetbu et des classes Saiyan. Z4, lors d'un combat, augmente de 5% les dégâts ultimes et d'éveil infligés par les épisodes Saga Zetbu et augmente de 42% la défense de l'attaque physique de base des épisodes Saga Zetbu et des classes Saiyan. Ok. Alors ça c'est bien parce que je pense que lui et Montalès ils vont bien s'entendre. Capacité ultra, il est fortement renforcé si placé en tant que leader de l'équipe. Au début du combat, si vous êtes placé en leader, les effets suivants s'activeront. Augmente de 30% vos dégâts infligés, annulation impossible. Augmente de 30% votre vitesse de récupération de ki, annulation impossible. Au début du combat, si vous n'êtes pas placé en leader, les effets suivants s'activeront par combattant de l'équipe ou unité de soutien d'épisode Saga Zetbu. Augmente de 7% votre dégâts infligés. Ouais, bah, je pense que je vais inviter et augmente de 5% votre vitesse de récupération du ki pour les unités de soutien dans un maximum de 3 personnages de pris en compte. L'attaque physique, attaque technique, technique unique. Je regarde ce qu'il y a encore, les gars. Ouais, beaucoup de trucs encore. Je dis ça parce que j'ai un truc à vous dire à l'heure actuelle. Là. Alors, les gars, ce que j'ai à vous dire, c'est que je vais invoquer. Mais j'invoquerai que 2 fois, c'est-à-dire 6000 CC pour et puis j'invoque. Si je l'ai, bah impeccable, en vrai je suis bien. Si je l'ai pas, c'est pas grave. Mais c'est pas perdu parce qu'à un moment il reviendra forcément. Mais puis et puis dans 3 semaines les gars on va pas se mentir, bah il y a quoi le Legend Festival. Et Legend Festival les gars ça va chier. Ça va chier. Bref. Parce que j'invoquerai forcément au Legend Festival. Bref. Attaque physique. Dispose d'une armure vous permettant de foncer sans vous soucier des arts d'énergie de l'adversaire. Inflige également super saigné quand l'attaque touche. Ouh. Attaque physique choc. Lorsque l'attaque touche l'adversaire, 100% de chance de lui infliger super saigné. Armure d'énergie lors de la charge. Attaque d'énergie. Augmente le coût des arts physiques de l'adversaire en le touchant. Attaque d'énergie choc. Lors l'attaque touche l'adversaire, inflige à ce dernier un malus de stats, augmentant 30 le coût des arts physiques pendant 5 secondes. Technique spéciale. Si la jauge unique est remplie, vous piocherez une carte d'art unique et la durée de mise en attente de l'adversaire sera prolongée. Inflige des dégâts colossaux de type choc à l'adversaire. Les effets suivants s'activeront, augmente de 30% les dégâts infligés par les techniques spéciales pendant 3 secondes et inflige à tous les ennemis un malus de stats, réduisant de 50% la quantité de génération de force pendant 10 secondes. Oh, faut que je respire moi, au bout d'un moment. De plus, si votre jauge unique est remplie, les effets suivants s'activeront. Ouais, bon, je vois. Tire une carte unique au tour suivant. Donc ouais. Augmente de 30% les dégâts infligés par les techniques spéciales pendant 3 secondes. Un malus de stats rallongeront de 5 sa durée de mise en attente pendant 10 secondes. Armure d'énergie lors de la charge. Ensuite, il y a les techniques uniques et les techniques ultimes. Annule les effets de destruction. Ouh. Oh, ça c'est bien. Genre tu tombes face à un virus, bah du coup tu fais ça, ça détruit pas ta carte particulière en le touchant, annule également le désavantage lié à l'affinité d'attributs lors de la jauge unique et entièrement remplie. Les effets suivants s'activeront. Si vous avez 3 cartes ou moins, tire jusqu'à 2 cartes au hasard, régénère le ki de 50. Augmente de 20% les dégâts infligés pendant 10 secondes. Lorsque l'attaque touche l'adversaire, les effets suivants s'activent. Octroie un bonus d'état d'annulation annulant les actions spéciales qui s'activent lors d'une mise à couvert de l'adversaire pendant 10 secondes. Octroie un bonus d'état immunisant contre les effets de destruction de cartes de l'adversaire pendant 5 secondes. De plus, si votre jauge unique est rempli, annule les désavantages liés à l'affinité d'attributs pendant 10 secondes. Art avec lequel il est possible d'enchaîner art physique, art d'énergie, art spéciaux, art ultime. Technique ultime. Inflige relève interdite à son activation, vous permettant d'infliger de lourds dégâts à l'ennemi que vous visez. De plus, la moitié des dégâts infligés se répercutent sur les ennemis repliés. N'oubliez pas non plus que vous êtes immunisé aux heures d'énergie pendant que vous chargez. Quoi? Ça c'est incroyable. Oh non les gars, il va être cheaté en vrai le Madina. Je pense que ça va faire un bon petit rival pour le Gogeta qui a été nerf. Qu'il aurait pas été nerf, on aurait Majin il dit toi t'es Gogeta là, t'as une claque. Gogeta a fait bref, il aurait chialé. Bref, et dites pas que je suis gênant les gars, on a tous le droit d'être gênant, c'est pas le ridicule qui tue. Infliger relève interdite à son... Ouais bon.
Inflige des dégâts incommensurables de type exploration de l'adversaire. Les effets suivants s'activeront. Augmente de 40% les dégâts ultimes. Infligés pendant 3 secondes. Annulation impossible. Lorsque vous attaquez, annule l'effet et régénère la force lorsque cette dernière descend à 0 de l'adversaire pendant 20 secondes. Annule les malus de stats. Ensuite, ça inflige aussi la relève interdite à tous les ennemis pendant 3 secondes. C'est fort, n'empêche. En plus, si votre jauge unique est rempli, les effets suivants s'activeront. Augmente de 20% les dégâts ultimes. Affiche 3 secondes. Pendant 3 secondes aussi. Réduit le 100% de le ki de l'adversaire. Et annule les bonus d'état et de stade d'adversaire. Lorsque l'attaque touche l'adversaire, la moitié des dégâts infligés ça répercute sur les alliés remplaçants de l'adversaire. Ces derniers ne peuvent pas être mis KO. Immunisé contre les attaques d'énergie lors de sa charge. Ça c'est bien. Mais ça les capacités, je crois que ça sert un peu à rien aussi. Ouais non. Ouais non, ça c'est bon. Je sais pas si ça parle de sa mort ou pas. Parce que en vrai, est-ce qu'il a une survie au KO? Il n'y a pas de revive, mais est-ce qu'il y a une survie au moins? Je pense. Ouais, je pense les gars. Ouais, bah, je pense qu'il a une survie au cas où. Enfin, bref, les gars, c'est la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à activer la cloche de notification pour pas recevoir. Oh là là, qu'est-ce que je dis? Ouais, moi, il faut que je prenne du repos là. Enfin, bref, pour recevoir toutes mes prochaines dévies. Ah ouais, putain, je bug. C'est quoi de ça? Bref, je disais, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à activer la cloche de notification pour recevoir toutes mes prochaines vidéos, les gars. C'était Trinoan. Ciao, les gars, on se retrouve demain parce que moi, je dois prendre un petit repos là. Parce que je sens que demain, enfin, sinon, je vais pas être réveillé pour demain, moi. À toutes, les gars, on se retrouve demain matin pour invoquer en espérant drop le madding. À toutes, les gars, PS!